Bienvenue ici, bienvenue sur ce live. Ici Nathalie Clément qui a envie de vous parler aujourd'hui de parentalité, de recherche de perfection et de peur du jugement. Parce que pour moi tout va ensemble. Donc quand vous arrivez par ici, faites-moi un petit coucou. Vous pouvez mettre un hashtag replay si vous écoutez cette vidéo en replay. Et je vais vous partager directement le vif du sujet. J'ai envie de vous partager de différentes expériences que j'ai vécues ces derniers temps, et ce côté perfectionniste, non perfectionniste et cette peur du jugement. Je me définis pas comme étant perfectionniste, j'ai l'impression que j'ai vraiment réussi à lâcher cette recherche de perfection de mon travail, de ma parentalité, enfin dans beaucoup d'aspects. Et en même temps, j'étais confrontée derrière moi à des choses, je me suis dit, au final, c'est peut-être encore là, malgré ce que tu pensais. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous partager ça, c'est vous montrer qu'il y a différentes couches et différents niveaux. Et chaque pas qu'on fait, ça nous enlève un petit bout d'une couche. Puis quand on a réussi à enlever cette couche, ben souvent on se sent mieux. Et c'est après on découvre qu'il y a une couche supplémentaire et qu'on peut encore aller travailler encore plus profondément et relever encore plus de couches et se sentir encore mieux. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et l'idée, c'est pas de le faire parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas encore atteint. Et c'est vraiment dans cet aspect de manque. Dans le sens où si j'arrive pas à enlever mes couches, je peux pas me sentir bien. Je peux pas être moi-même, je me sentirai bien que quand j'aurai fait certaines choses. Parce que quand on est là-dedans, bon, au final, on n'apprécie pas le travail et le processus. On est vraiment dans la recherche de quelque chose et tant qu'on l'a pas atteint, on se sent pas bien. Salut Carole. Donc l'idée, c'est pas ça. C'est plutôt dans ce truc où j'ai envie de me sentir de mieux en mieux parce que c'est ce à quoi j'aspire. Mais je me sens déjà bien comme je suis maintenant en fait. Donc je dois pas attendre quelque chose pour me sentir bien. Je peux déjà être bien dans ce qui est là. Mais je sais que je peux encore améliorer ce bien-être. Et c'est à ça que j'aspire, tout en appréciant le travail qui se passe là maintenant, en l'observant de manière joueuse, ludique, et pas de manière jugeante. Et ça va, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que hier, j'avais une personne qui venait contrôler ce que je fais avec l'école à la maison, avec l'IEF. Donc j'avais mon contrôle, entre guillemets, annuel, parce qu'en général, il vient une fois par année. Et j'avais reçu un mail, la personne avait écrit qu'elle allait contrôler les compétences de mes enfants. Et quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu là, waouh, enfin, je l'ai vécu un peu comme quand t'es à l'école et tu sais que tu vas avoir un contrôle, quoi, ou un examen. Ça fait un petit peu peur, en fait. Ah, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Et c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est que la première chose qui arrive chez moi, c'était ce truc où là, oh, est-ce que je vais être à la hauteur? Et c'est intéressant d'observer ça parce qu'on est souvent là-dedans, en fait, ce truc où, mon Dieu, est-ce que je vais être à la hauteur? Quand il y a d'autres personnes qui sont là. Ça peut être quand les gens nous observent puis que mon enfant il va se rouler par terre, ou il va criser, ou on a peur qu'il fasse ça parce que ça viendrait dire que je suis pas à la hauteur en tant que parent. Ça peut être quand on est invité chez des gens puis qu'on a vraiment envie que ça se passe bien, qu'ils aient une bonne image de nous en tant que parents. Et de nouveau, ça vient activer ce truc où est-ce que je vais être à la hauteur. Et c'est intéressant de l'observer parce que chaque fois que ce truc s'active de est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être assez bien, est-ce que je vais être capable, ça vient nous montrer qu'il y a une partie de nous encore à l'intérieur qui doute de lui, qui doute d'être assez bien. Souvent, ça va réveiller l'autre partie de notre enfant intérieur qui pense qu'il n'est pas assez bien, qu'il doit prouver quelque chose ou qu'il doit mériter quelque chose. C'est comme si je devais mériter ma bonne note en fait. Et c'est vraiment ce qui est venu s'activer là. Et j'ai pu l'observer en prenant pas de recul puis en me disant est-ce que vraiment cette personne elle a le pouvoir de déterminer si je suis une bonne ou une mauvaise maman? Si je suis une bonne ou une mauvaise maman qui fait l'école à la maison à mes enfants? Est-ce que vraiment ce rendez-vous et l'évaluation des compétences de mes enfants, il a le pouvoir de déterminer ça? Et dès qu'on prend ce pas de recul, on se dit, en fait, non. Non. J'ai confiance dans ce que je fais avec mes enfants, j'ai confiance dans les compétences qu'elles ont, j'ai confiance dans le fait que tout ce qui se passe là, c'est en apprentissage, en fait, que ça évolue continuellement. Et là, l'image qu'elle va avoir, cette dame, c'est l'image à l'instant T. Et l'image à l'instant T, ça ne sera pas l'image à l'instant C ou à l'instant B ou à l'instant A, en fait, ça change tout le temps. Donc déjà d'observer ça, ça m'a permis de réduire la pression. Et ensuite, est-ce que si mes enfants ne réussissent pas le test qu'elle vient faire là, qu'est-ce que ça vient dire en fait? Ça veut dire qu'elle vient tester les compétences qu'elles n'ont pas encore acquises? Ça vient dire que je suis une mauvaise maman ou que je suis une mauvaise maman qui fait l'école à la maison? Non, je pense pas. C'est juste reprendre ce pas de recul puis de se dire, c'est ok en fait. Si comme ça se passe là, ça se passe pas comme j'aimerais, j'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à accepter un jugement s'il y en a un. Et dès le moment où j'ai pu prendre ce pas de recul et observer tout ça, j'étais totalement sereine avec ce qui allait se passer.
j'avais zéro attente sur faut que mes enfants ils réussissent ou ils réussissent pas, donc j'ai pas mis de pression à mes enfants par rapport à ça. J'aurais juste dit, vous répondrez aux questions, ça vous pose des questions, vous ferez quelque chose, ça vous demande de faire quelque chose. Et c'est tout en fait, je n'ai pas parlé plus que ça parce que pour moi, c'était un non-événement. C'était quelque chose qui doit se faire, mais c'était pas, il n'y avait pas de raison de mettre une plus grande importance que ça en avait réellement. Et dans la vie, en fait, souvent c'est ça, on met de l'importance sur quelque chose qui n'en a pas nécessairement. Et du coup, ça crée du stress, ça crée de la peur, ça crée de la peur du jugement. Il y a plein de choses qui viennent se mettre en place là-dedans. J'ai envie de vous partager ça parce que je suis sûre que, alors là je parle d'école à la maison, mais peu importe le sujet, je suis sûre que vous vivez aussi ça dans d'autres manières d'être parents. Et que des fois vous avez ce stress, ces attentes qui se jouent vis-à-vis de vos enfants parce qu'au final vous n'êtes pas assez sécure dans qui vous êtes en tant que parent. Il y a cette insécurité à l'intérieur sur est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis pas assez bien, est-ce que je dois en faire plus, est-ce que les gens vont dire que je suis pas bien comme maman, vous pensez que je suis pas capable, ou qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir penser. Et chaque fois qu'on a ce genre de phrases là qui passent dans notre tête, c'est qu'au final nous-mêmes on se juge pas assez bien en fait, et qu'on est toujours dans cette recherche de perfection et pas dans l'accueil de qu'est-ce qui est là maintenant. Et je trouvais important de vous en parler parce que j'ai fait un énorme travail là-dessus et je me suis rendu compte que même en ayant fait cet énorme travail là-dessus, c'était venu s'activer. C'est juste que la différence c'est qu'avant, c'est que j'ai pu rapidement, dézoomer cette situation puis me dire non, l'histoire que tu es en train de te raconter dans ta tête, elle n'est pas juste, elle te fait pas du bien, elle te stresse et surtout tu peux voir la situation de manière totalement différente et prendre ce recul pour que ça soit différent. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je pense qu'on est tous capables de faire prendre ce pas de recul. On a tous des moments où on va avoir peur du jugement, on va avoir cette recherche de perfection. Et c'est pas un problème en soi de chercher à être davantage parfaite ou de craindre le jugement. Ce qui devient problématique en fait, c'est parce que c'est quand ça provoque des sensations dans notre corps, quand ça provoque des émotions qui sont inconfortables. Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Non. Ça veut pas dire que je ne vivrai jamais des émotions inconfortables, ça veut dire qu'il y en a plein que je me crée toute seule, que je pourrais ne pas me créer, puis du coup ma vie elle serait plus facile et plus joyeuse. Et c'est vraiment à ça que j'aspire pour moi, mais aussi à ça que j'aspire pour mes clientes. Et quand j'ai des retours, j'ai eu de nombreux retours la semaine passée sur je me sens plus légère, je me rends compte que j'arrive à voir les situations différemment, j'arrive à notre quotidien avec mes enfants il est vachement plus léger, il y a moins de crises, eux ils crisent moins, moi je m'énerve moins parce que j'ai réussi à prendre ce pas de recul, à prendre cette distance. Je me dis il y a tout qui est gagné en fait, parce que dans notre quotidien on vit mieux et au final c'est ça l'important, qu'on soit venu ici pour vivre une vie qui nous convient et pas une vie où on a l'impression d'être pressé comme un citron, on est tout le temps en train de se flageller avec nos petits foies parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, on a l'impression de passer à côté de ce qui est important pour nous. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre une vie comme ça. Et puis c'est ok qu'il y ait des moments comme ça, parce que notre vie n'est pas parfaite. Mais je pense qu'aucun de nous aspire à ça soit tout le temps comme ça en fait. Donc d'où l'importance d'observer ce qui se passe, puis se dire qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, et est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est une histoire que je suis en train de me raconter. Et je vous propose d'essayer de prendre ce pas de recul comme je l'ai fait. Et si pour vous c'est vraiment difficile à faire, que vous ne voyez pas comment faire, écrivez-moi, parce que c'est vraiment le travail que je fais avec mes clients. Et je pourrais peut-être vous conseiller vers qu'est-ce qui serait le plus adéquat pour vous pour réussir à prendre ce premier pas de recul avant de prendre le deuxième, le troisième et le quatrième et ainsi de suite. Et peut-être qu'est-ce qui va vous permettre de gratter la première couche qui est là chez vous, qui vous permettrait déjà de que ce soit plus léger, que vous puissiez respirer plus profondément, que vous puissiez davantage rire dans votre quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette peur du jugement et cette recherche de perfection. Ça, c'est un événement que j'ai vécu dernièrement, mais je me suis rendu compte que j'en avais vécu d'autres. J'avais eu peur de ce jugement. Et du coup, si j'ai eu peur de ce jugement, c'est que c'est venu de nouveau réveiller cette petite fille à l'intérieur de moi qui pense qu'elle n'est pas assez bien. Peu importe la situation. Donc, observez ça. Je m'arrête là et j'espère que ça vous parlera ce que je vous raconte là. Je vous fais des becs. Bye bye.